Entre nous, qui n'a jamais rêvé d'avoir une pilule magique à utiliser pendant les examens? T'en as qui vont enchaîner les cafés, les boissons énergisantes, d'autres qui vont carburer aux vitamines. Mais t'as aussi des étudiants en Suisse qui tentent des trucs beaucoup plus extrêmes, genre des médicaments prescrits à la base pour le traitement de la narcolepsie ou l'hyperactivité. En faisant quelques recherches, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants avaient recours à ces comprimés, mais tout ça reste super tabou en fait. Alors pourquoi prendre ces médicaments en sachant tous les risques que ça peut impliquer pour la santé? À quel point la pratique est courante en Suisse? Et finalement, quels sont les effets de ces pilules? Dans ce Y a débat, on va rencontrer Diego et Julien, deux étudiants qui nous racontent leur expérience. Ils acceptent de nous parler, mais seulement de manière anonyme pour éviter d'avoir des problèmes avec leur école. Mais d'abord, vous connaissiez cette pratique? J'avais déjà entendu parler, ouais. Non, c'est la première fois. En gros, quand on a des soucis un peu d'hyperactivité, on prend de la Ritaline pour se calmer. Ça sert à surtout pouvoir mieux se concentrer. Si on a vraiment des soucis de concentration, ça peut être une solution. C'est pas quelque chose de bien vu de devoir prendre des médicaments pour pouvoir se concentrer et du coup, les gens n'en parlent pas et le font plutôt discrètement. Je trouve que c'est dommage et que c'est un peu facile de prendre des substances pour se stimuler. Je peux comprendre qu'on ait besoin de quelque chose pour justement combler ce stress, mais je trouve ça quand même ridicule et ça sert à rien. T'as pris quel genre de produit exactement? De la Ritaline, uniquement de la Ritaline. J'ai pris du modafinil. C'était durant un examen qui a été assez décisif pour moi. J'ai fait plusieurs nuits blanches et vraiment j'en ai certaines où je devais être plus réveillé. Et du coup j'ai pris ce produit pour pouvoir rester réveillé et vraiment focus sur ce que je faisais, donc pas avoir cette sensation de fatigue. C'est quoi les effets au moment où tu prends le médicament? Et à quel moment en fait ça fait effet? Au bout de combien de temps? Je l'ai pris en me disant je vais voir ce que ça fait. Et vraiment, environ 40 minutes après, la sensation de fatigue elle avait disparu. Et je me suis mis au travail et vraiment, pour une fois, tu peux travailler sans te dire je vais faire une pause. J'arrivais à focus mon attention sur un sujet donné pendant des laps de temps qui étaient beaucoup plus élevés que si j'étais pas sur Ritaline, quoi. Quand tu me parles de modafinil, c'est quand même un médicament pour soigner la narcolepsie à la base. Est-ce que t'as pas eu peur au moment d'en prendre? Parce que tu vois, on est tous, moi-même je suis passée par là, tu vois, par les études, par le stress et tout. Mais il y a quand même ce côté où ça fait peur, je sais pas. Ouais, il y a un petit stress au départ. Tu te dis ouais, mais je vais être comment en fait? Ça va faire quoi? Est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose de mauvais éventuellement? Et j'ai fait plusieurs recherches, j'ai aussi vu qu'on donnait ça avant à l'armée pour booster des soldats, pour qu'ils soient réveillés, etc. Et, oui, c'est même hardcore, tu vois. C'est sûr que c'est hardcore, mais finalement, j'étais pas forcément plus mal que ça. Sur le moment, je pense que tu réfléchis pas trop. Quand j'ai vu qu'il y avait quand même des effets qui étaient, on va dire, positifs, dans le sens où ça faisait ce que c'était censé faire, je me disais bon go, ça fonctionne. Et comment t'en as entendu parler? Alors moi c'était un ami qui étudiait avec moi et en gros c'était pendant les révisions et je lui ai demandé, moi j'arrivais pas à rester à la biblio et je lui ai demandé comment il faisait et c'est là où il m'a dit qu'il prenait de la Ritaline. Je me suis dit que j'allais essayer. Ah ouais? Ouais, et j'avais vraiment besoin de passer mes examens parce que j'étais en conditionnel. T'as eu accès à ça facilement? Il se trouve que j'ai un très bon pote qui est hyperactif et du coup je lui ai demandé s'il pouvait me donner une prescription une fois à lui. Il t'a donné ça comme ça? Ouais, il a dit à son médecin qu'il avait perdu sa prescription. Et lui, ça le posait pas de problème de te filer des médocs? J'étais un grand garçon, il m'a dit écoute, de toute manière si je te le donne pas moi, si tu veux vraiment tu vas essayer d'aller le trouver d'une autre manière. En vrai j'ai fait ça un peu, c'était risqué, j'ai fait ça un peu à l'aveugle, j'ai pas trop demandé à mon pote les dosages et tout, j'ai vite fait regarder un petit peu sur internet. Au niveau des sensations quand les effets s'arrêtent? Là je me sentais fatigué parce que mon cerveau il venait de passer je sais pas combien d'heures à faire un truc auquel il n'était pas habitué et après je me sentais un peu déprimé presque. Okay. Pas non plus beaucoup d'expérience avec des descentes d'exta mais tout paraissait un peu morose. T'as juste ressenti l'espèce de descente, t'as pas eu de palpitations cardiaques? Non, ça allait, ouais, j'ai pas eu de soucis particuliers, c'est pour ça aussi que je me suis pas spécialement inquiété, quoi. Mais là, en l'occurrence, j'en prenais un le matin, je voyais que je bossais bien, ça m'avait rien coûté, j'étais là, ok, c'est nice, je continue, quoi. Mais c'est quand même un médicament qui est fait pour les narcoleptiques à la base, tu vois, c'est ultra puissant. Est-ce que tu avais conscience
des effets secondaires, des complications que tu pouvais avoir en prenant ce médicament? Pour être franc avec toi, j'y ai même pas pensé. Je me suis dit, bon, quitte à essayer, de toute façon, là, j'avais rien à perdre. Au niveau éthique, est-ce que c'est pas de la triche d'en prendre? La personne qui va prendre des cartons de Red Bull, elle va te boire un carton de Red Bull toute la journée, essayer de carburer et tout. Est-ce que ça serait de la triche? Elle a carburé au Red Bull, là tu carbures, bon, tu carbures un médoc, ouais, tu carbures avec un médoc, donc. En plus, surtout que c'est pas un médoc qui t'a été prescrit à toi, tu vois. Tu souffres pas de narcolepsie, toi. Ça c'est sûr que non, mais... Donc, tu vois, tu détournes le médicament de son utilisation de base. Et puis tu utilises comme un stimulant, comme un boostant, là. Tu te dopes, ouais. Comment tu vois ce produit, toi? Ça dépend qui t'es. Si t'en as besoin, c'est un médicament. Si tu le fais à des fins récréatives, c'est une drogue. Et si tu le fais à des fins précises, c'est un boostant. Et du coup, là? Moi, c'était un boostant plutôt. Moi, sur le moment, j'ai vu ça comme la solution de secours pour rester réveillé et pouvoir continuer à travailler sans m'écouler de fatigue, en fait. Tu arrives à faire quelque chose que tu serais pas normalement capable de faire. Être réveillé pendant plusieurs jours, enfin plusieurs nuits, plusieurs jours, sans avoir besoin de dormir. En vrai, c'est clair que c'est un truc sale. T'imagines, tu passes une nuit, t'es fatigué, mais vraiment, t'es vraiment fatigué. Tu prends ça, t'es plus fatigué. Ouais, moi, je trouve ça ouf. Voilà, tu sais clairement toi-même, t'as joué avec tes limites. T'as l'impression qu'en tant que jeune, en tant qu'étudiant, on est soumis à beaucoup de pression, beaucoup d'exigences? On doit toujours être meilleur, on doit toujours essayer d'être... On veut tous essayer d'être mieux que les autres. Dans mon cas là, en tout cas précis, j'avais des pressions en plus parce que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment menacé d'être viré. Donc là, c'était vraiment, j'étais au summum de la pression. Est-ce que tout ça, c'est pas une excuse? Parce que ceux qui en prennent pas, ils font comment, tu vois? Je veux dire, comment je fais en général, tu fais une bonne nuit blanche et tu essayes de travailler. Est-ce que toi, tu légitimes du coup plus cette utilisation parce que c'était dans un but de réussir ton exa? Je dirais pas tout de même que c'est légitime, j'ai juste fait vraiment parce que je voulais pas être viré en fait. Ça m'a même pas amélioré ma note, ça m'a juste permis de faire ce que j'avais à faire en temps pour avoir un résultat satisfaisant. Si on n'aurait pas autant de pression, tu dois faire ça pour réussir, tu dois arriver là, faire ci, faire ça. Personne n'aurait besoin de prendre ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu, selon toi? Je pense que ouais, pas mal de gens font recours à des choses comme de la Ritaline ou d'autres boostants sans forcément en parler autour d'eux. Dans mon école, je sais que, notamment pour ces examens, plusieurs personnes ont eu recours, mais ils font plus ça vraiment, ce qu'à dire. Ils le prennent, ils disent ça à personne. Parce qu'après, tu pourras avoir un jugement en fait. Pourquoi aujourd'hui tu préfères parler de ça de manière anonyme et pas à visage découvert? Alors, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se reconnaître en toi, tu vois. Moi-même, je me reconnais en toi. c'est vraiment pour essayer de ne pas me rapporter plus de soucis que j'en ai déjà. Est-ce que tu crois que ton école, elle est au courant de cette pratique? Sur d'autres drogues, la weed, etc. Ouais. Mais sur ça, non. Alors je pense qu'ils savent sans vouloir savoir et en même temps qu'est-ce qu'ils pourraient faire franchement. Ils vont pas faire pisser tout le monde à l'entrée d'examen quoi. Et si c'était à refaire, tu le referais? Dans ce cadre-là, oui, je le referai. À ce moment-là, j'en ai eu besoin vraiment. Ça m'a quand même bien aidé, je peux pas le nier. Malheureusement, il n'y a pas de chiffres récents, mais on sait par exemple qu'aux States, ces pilules sont très utilisées dans la Silicon Valley et dans les grandes unis. Au final, on était méga surpris de voir à quel point c'était si répandu en Suisse, mais en même temps c'est bizarre parce que les gens ne souhaitent pas en parler ouvertement. J'ai eu l'occasion d'avoir une dizaine de personnes au téléphone et la grande majorité voulait rester anonyme. Au niveau des écoles, des unis en Suisse, celles que j'ai contactées m'ont toutes dit qu'elles n'envisageaient pas du tout de faire de contrôle auprès des élèves, mais plutôt de la prévention et de la communication. Par contre, elles étaient bien au courant de la pratique. Après, est-ce qu'elles communiquent vraiment auprès des élèves autour de cette problématique? À vous de me dire en commentaire.